Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, au pied de la plaque commémorative du lycée Michel Rocard. Elle était en province Nord cet après-midi. Najat Vallaud-Belkacem qui s'est retrouvée dans une situation délicate. Alors comment va-t-elle dévoiler la plaque Michel Rocard fixée à quelques mètres de hauteur? Réponse en début de ce journal. Plus d'informations ce soir concernant les bateaux étrangers interpellés ce dimanche et lundi par la police des mers dans le lagon Nord. Ils pêchaient illégalement des holoturies. Témoignage ce soir du grand chef du district du pays, Belema. Najat Vallaud-Belkacem en province Nord cet après-midi. Elle s'est rendue au lycée agricole de Pointe-Boute. Il porte désormais le nom de lycée agricole et général Michel Rocard. Un dévoilement de la plaque qui a tout de même donné du fil à retordre à la ministre. Regardez cette séquence inattendue. Non, plus qu'autre chose, c'est de ma faute. Je pense que j'ai mal tiré sur la corde et du coup, le tissu est resté attaché à la plaque d'inauguration. Donc, il a fallu que je répare mon erreur et que je monte vaillamment alors que j'ai le vertige pour aller décrocher le tissu. Non, plus sérieusement, je suis très, très heureuse d'avoir pu être présente pour l'inauguration et la nouvelle dénomination de cette extension du lycée Pointe-Boute qui restera dans l'histoire. D'abord parce qu'on lui donne le nom de Michel Rocard, qui est un nom profondément entremêlé à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis ensuite parce que cette extension du lycée, elle est très ambitieuse. Il faut se rendre compte, on passe d'un lycée d'enseignement agricole à un lycée d'enseignement général et agricole, et à terme général agricole professionnel. C'est quand même juste extraordinaire. Ça veut dire qu'il va y avoir une variété d'offres de formation ici pour les élèves, qui va être considérable, qui va leur permettre de se spécialiser dans des métiers d'avenir et donc de trouver un travail. Alors en fait, c'était l'interview de la ministre, mais regardez ce qui s'était passé quelques minutes avant. Tu l'as ça. Oui. Tu l'as. Enfin, je crois, oui. Oui, je l'ai. Ça, c'est l'image du jour. Ça, c'est l'image du jour. Arrachez, déchirez. Une photo que la ministre gardera longtemps en mémoire. Le lycée de Pointe-Boute qui accueille la semaine des langues et cultures océaniennes. Aujourd'hui, Océane Zobler a suivi des ateliers autour de la culture. C'est la suite de notre feuilleton.
En allant aujourd'hui au lycée pour la semaine des langues et cultures océaniennes, je me suis demandé finalement la culture, qu'est-ce que c'est ? La culture, je pense que c'est un mode de vie, une façon de vivre avec ses traditions, ses croyances. C'est de faire du bon lien en famille, pour les enterrements, les mariages. Et puis de planter l'igname, parce que l'igname chez le Kanak c'est important. Ce qui compte surtout, c'est la famille et les moments qu'on partage ensemble. Pas si simple de s'y retrouver, mais finalement la culture, c'est un peu tout ça. Elle soude et caractérise un groupe d'individus à travers les traditions, les arts, l'affectif ou encore le spirituel. Et la culture, ça se partage, comme ici où les élèves participent à un atelier de lancer de bambou. C'était des jeux traditionnels à Wallis et Futuna. L'objectif c'était au 14 juillet, ils se faisaient des concours pour voir qui c'est qui était le plus fort. Allez-y, hein, venez. Notre propre culture peut aussi se réinventer et s'enrichir de celle des autres. Magali, une herboriste suisse, utilise des plantes de Nouvelle-Calédonie pour faire des lotions ou encore des médicaments. Dans son atelier, elle propose aux élèves de préparer un sirop à base de feuilles de niaouli. Le niaouli généralement est utilisé en Calédonie pour faire des inhalations, voire des tisanes. Moi je vais leur proposer un sirop pectoral qui permettra de soigner la toux et les maux de gorge. Et pour que ce soit quand même bien concentré, on va y ajouter l'huile essentielle et l'eau florale. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'huile essentielle, qu'on appelle aussi parfois essence? Oui, c'est la distillation de distillé. La distillation, vous avez fait ça en cours? D'accord. La semaine des langues et des cultures océaniennes se termine. L'objectif pour les élèves à présent est de se préparer au baccalauréat avec la première épreuve de philosophie le 14 novembre. Avant de se rendre au lycée de Pointe-Boute, Najat Vallaud-Belkacem avait commencé la journée par la visite du collège de Tuban, puis la ministre s'est rendue au foyer vietnamien où s'est déroulée la finale du rallye des mathématiques organisé par l'association AS de Maths. L'événement a regroupé 700 élèves de 6e de tout le pays. Ils se sont affrontés autour de défis mathématiques. Lindsay Wamo. Parmi les 31 classes qui participent au rallye mathématique, il y a celle du petit collège de Rivière-Salée. Tous espèrent être sur le podium. Et pour le moment, ils semblent bien partis. 10% de combien? De 2400. Ça veut dire 10. Top. 1, 2. C'était 240. Oh, c'est fou. Pour cet atelier, les élèves doivent répondre à une série de calculs. Ils sont divisés en 3 groupes et sont encadrés par des professeurs de mathématiques. On devait faire le calcul mental. Du calcul mental. Et vous avez trouvé ça facile? Oui, ça nous a bien plu. Donc nous sommes assez fiers de présenter notre classe de 6e du collège de Rivière-Salée. Une classe très sympathique, de bon niveau, et je pense qu'ils vont se défoncer pour essayer de faire un bon résultat à la finale du rallye maths. Oui. Allez, on crie là. Mais lors de l'atelier suivant, les choses se corsent pour les élèves de Rivière-Salée. Cet atelier consiste à décrypter un message codé à l'aide d'une roue de codage. Du coup, là, on a besoin de la roue. Mais regarde, c'est pas pareil. On a trouvé toutes les réponses sauf le dernier. C'est difficile ou pas? Un petit peu, oui. Ces défis favorisent la manipulation. C'est toujours un travail en groupe, donc c'est toujours la classe qui rend une réponse unique. Et ils obtiennent un certain nombre de points. Alors chaque atelier est sur 80 points. Et la classe qui aura obtenu aujourd'hui le meilleur nombre, le plus de points, repartira avec une sortie en catamaran et une randonnée palmée. Les épreuves sont finies. Il est l'heure de la remise des prix et la première place reviendra au collège de Dimbéa-sur-Mer. C'était cool, on a tout donné lors des exercices et puis c'est bien qu'on soit arrivé premier. On est content. La classe de Rivière-Salée finira 14e. Malgré la défaite, les élèves gardent le moral. Non, c'est bon, on est les meilleurs 6e de notre collège. Nous, on est arrivé toujours 17e. La petite classe de Rivière-Salée repartira le sourire aux lèvres et avec en prime quelques cadeaux en poche.
Une manière de donner une image plus dynamique des maths, apprendre autrement, innover, des points essentiels pour Vanessa Nicole, ancienne professeure des écoles, fondatrice de prépa, concours et écrivaine. Elle se dit satisfaite du projet éducatif local, mais reste perplexe sur sa mise en œuvre. Diouk Menango. J'ai préféré quitter le système éducatif classique, public, pour pouvoir être plus libre d'exprimer mes idées. Nous, en Nouvelle-Calédonie, on a une occasion extraordinaire, comme au Vanuatu d'ailleurs, ils ont aussi cette occasion extraordinaire puisque eux sont indépendants. On a une occasion extraordinaire avec le transfert de compétences de l'enseignement du 1er janvier 2012 et celui qui a précédé donc de l'enseignement primaire, d'avoir une école qui nous ressemble. Et là, je reprends les mots de la ministre, une école qui nous ressemble. Et ce projet éducatif, il est là justement pour nous aiguiller, pour nous montrer le chemin vers une école qui nous ressemble. Alors, écrire tout ça, c'est n'importe qui peut le faire. La grande difficulté dans une réforme, c'est sa mise en œuvre. Il y a une question qui me taraude depuis très longtemps en tant que pédagogue avant tout. C'est est-ce que notre école doit s'adapter à son public scolaire, ou est-ce que c'est le public scolaire qui doit s'adapter à l'école? Franchement, quand on pose la question, on a déjà la réponse. C'est à nous, enseignants, corps enseignants, de nous adapter à notre public scolaire. La violence scolaire qu'on retrouve dans les établissements, pour moi, elle est une conséquence d'un mal-être à l'école. Voilà. Et je pense que c'est à nous d'adapter notre système éducatif. Si on réussit à mettre en œuvre les objectifs, les ambitions du projet éducatif calédonien, on ira vers plus d'équité. L'opération Watio, qui a permis d'intercepter des bateaux étrangers au nord du lagon, est achevée. La Moqueuse, patrouilleur de la Marine nationale, et la Dimbéa, bateau de la gendarmerie maritime, ont donc intercepté 3 bateaux vietnamiens qui pêchaient illégalement des holoturies au nord de Belep. Hier à 13h, la police des mers a rencontré Amabili Waoulo, le grand chef du district du pays Belema. Anissa Toussi l'a joint par téléphone. Écoutez son témoignage. La police maritime m'a fait savoir que voilà, il y avait 3 bateaux vietnamiens qui étaient en train de pêcher dans nos zones de pêche, quoi, dans le nord de l'île Belep. Un autre, il est juste tout près de chez nous, là, de l'île Pote, de l'île qui est tout à fait au nord de Belep. Et les 2 autres j'ai trouvé là-bas à l'île au Sable. Voilà. Les 2 autres bateaux sont pas vite partis, oui. Ça fait que voilà, ils ont juste attrapé juste un bateau. Ils ont monté à bord, ils ont tout cassé les matériel de pêche, etc. Voilà, et ils ont pu saisir 6 tonnes de cocombes de mer. Et les 6 tonnes, ils ont balancé tout ça, tout jeté à la mer. Et puis l'interdict de partir. J'ai dit à la police maritime que c'est bien, vous avez fait un bon travail là. Mais je leur dis, il faut venir nous voir parce que voilà, il faut que vous venez souvent nous voir parce que nous on ne sait pas. Des fois on voit nos jeunes quand ils vont pêcher au récif là, au récif barrière là, mais ils croisent les bateaux à la traversée là. Mais c'est pas, c'est à qui les bateaux, voilà, ils viennent. Après ils viennent, ils annoncent à la chefferie pour nous dire que voilà, on a vu des bateaux là. Peut-être ils viennent souvent, hein, c'est pas. La pêche illégale, un fléau qui touche aussi nos voisins. ABC rapporte ainsi que les gardes-côtes australiens ont arraisonné 20 bateaux de pêche étrangers cette année contre 6 l'an dernier. La hausse du prix des bêches de mer serait une cause de l'augmentation du braconnage. Mais des experts avancent une autre explication. Les tensions géopolitiques en mer de Chine contraignent les pêcheurs d'Asie du Sud à élargir leur terrain de pêche vers le Pacifique. Mais le Pacifique n'est pas le seul concerné. La Corée du Sud est aussi touchée par le phénomène. Régulièrement, lors des interceptions des bateaux, des faits de violence sont rapportés. Aussi, les gardes-côtes sont désormais autorisés à user d'armes à feu à l'encontre des braconniers, rapporte le Japan Times. Le tweet du jour, il est signé le Pau FC. Il dit, je cite, « Direction l'outre-mer ».
Le club de National a annoncé qu'il affrontera soit l'AS Magenta, soit Yingen Sport pour le 7e tour de Coupe de France. La rencontre se déroulera le 12 novembre au stade Noumadélé. Du côté de la Fédération calédonienne, dans un communiqué, elle confirme que l'AS Magenta, qui jouera contre Pau FC, elle rajoute, je cite, que Yingen Sport devrait malgré tout tenter des actions en recours par rapport à la finale de Coupe Calédonie. Sport toujours dans le web du Pacifique, cette fois-ci, Prosper Poitou présente ce soir les deux équipes françaises qui affronteront Magenta ou Yingen Sport et l'AS Dragon, le champion du Pacifique. À gauche, dans les cages, Steve Hiroe. Oui, pas de surprise par rapport à la composition de la semaine dernière. Après sa victoire en Coupe de Calédonie, l'AS Magenta défiera à Noumadélé le 12 novembre prochain le club du FC Pau. Pour ceux qui ne connaissent pas le club métropolitain, voici les infos essentielles à retenir à son sujet. Le club a été promu cette année dans le championnat de France de football national, l'équivalent de la 3e division, juste en dessous de la Ligue 2. En 10 journées, le FC Pau est 14e du classement sur 18 clubs avec 10 points, à 1 point seulement du premier relégable. Il a gagné 2 matchs pour 4 nuls et 4 défaites. Le club a dû attendre la 6e journée pour connaître sa première victoire en championnat face à Belfort. Analyse intéressante pour Magenta. L'équipe est en difficulté lorsqu'elle joue en dehors de son stade. En effet, elle n'a ramené aucun point de ses 4 matchs en déplacement. Et surtout, le club est la 3e mauvaise défense avec 15 buts encaissés pour 11 marqués. Son meilleur parcours en Coupe de France remonte à 1998 où l'équipe est arrivée jusqu'en 8e de finale. L'an dernier, le club n'avait pas franchi le 6e et dernier tour régional. Frappe directe de Pereira Lage qui va passer largement au-dessus de la barre transversale de Stéphane Véron. L'US Avranches Mont-Saint-Michel recevra dans son stade le représentant de la Polynésie, l'AS Dragon. Et les Tahitiens devront se défaire d'un adversaire d'un tout autre calibre. Le club métropolitain est 7e du classement du championnat de France de National avec 16 points, à 2 points du podium et à 3 points du leader Concarneau. Le club possède la 3e meilleure attaque du championnat avec 15 buts marqués, mais n'est pas aussi rassurant en défense avec 13 buts encaissés. Ils ont remporté 4 matchs pour 4 nuls et 2 défaites. L'équipe se déplace très bien à l'extérieur avec 10 points engrangés contre 6 lorsqu'elle reçoit. En coupe, le club n'a jamais dépassé le stade des 32e de finale. Le joueur à surveiller est leur attaquant Christopher Mayoulou, qui a scoré à 6 reprises cette saison au championnat. Le doublé sur une offrande de Pierre Lavenant. Voilà, l'AS Dragon qui est bien champion de Tahiti et non du Pacifique, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez un épisode de Sam et Maïté Reporter qui nous parle ce soir des micro-algues et puis retrouvez la météo des 3 prochains jours. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.